avec un grand appel. On ne devient pas grand en jouant avec le péché. Si tu crois que tu as un appel sur ta vie, fais attention. La chair est faible, mais qu'est-ce qu'on fait de nos faiblesses? Nous avons tous des désirs, mais qu'est-ce que nous faisons de nos désirs? Tu couches avec, tu rends un mauvais service à la fille, là, si tu ne l'épouses pas. Hein? Tu lui rends un mauvais service. Qui aime les déchets? Qui aime les restes? Ou moi je prêche, oui ma femme, comment les pianistes ont pianoté, les guitaristes ont guitarisé. Arrêtez de prophétiser avec le péché. Arrêtez de chanter avec la souillure. Voilà pourquoi beaucoup sont obligés d'être occultistes pour voir la puissance. La puissance est simple lorsqu'on se sanctifie. Il y a un homme en Belgique qui me dit, mais comment tu fais l'équilibre entre la puissance et la sainteté? J'ai dit, il n'y a pas de puissance sans sainteté. La véritable puissance de Dieu commence par une vie de sainteté. Dieu t'appelle, mais tu joues avec le péché. Vous les jeunes serviteurs de Dieu, les appelés, les prophètes sont de la salle. Vous avez des appels nobles, mais servez Dieu pour de vrai. Donnez aux gens encore du goût à écouter l'évangile. Donnez du goût aux gens chrétiens, allez à l'église. Discipline-toi au quartier, on te voit. Aujourd'hui, on garde les gens parce qu'ils jouent au piano. Écoutez, il y a des églises où Dieu n'est plus. Comment tu fais un séminaire, le baptiste qui t'accompagne dans le séminaire où les gens tombent, c'est impudique. Commencez à sanctifier l'équipe. Ne recrutez pas des gombistes, des gens qui travaillent pour l'argent mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Les églises deviennent des boutiques. Voilà pourquoi les pasteurs ne sont plus rigoureux. L'autel est sacré. La musique à l'église est sacrée. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Le pianiste, il a sa copine. On le connaît. Le batteur, parce que seulement le pasteur, le prophète veut la belle musique dans son séminaire. Jésus ne se retrouve pas. Cette musique ne monte pas au ciel. Et les églises sont légères. On a profané l'autel. Je préfère qu'il n'y ait pas de musique qu'un impudique qui ne veut pas changer joue la musique à l'église. On n'est pas dans un bar. On n'est pas dans une boîte de nuit. On est dans la maison de Dieu. Tous les détails dans la maison de Dieu comptent. Ne bloquez pas le salut des gens en tolérant la souillure à l'église. Tu es maudit si après m'avoir écouté, tu restes dans ton péché. Tu es maudit si tu refuses que les vérités de la parole te changent. Pas que je te maudis, mais cette parole te condamne. Mais cette parole te condamne. Tu joues avec un grand appel. On ne devient pas grand en jouant avec le péché. Les fils de ma mère ne me reconnaissent pas. Pourquoi? Le zèle de ta maison m'a dévoré. Et toi, depuis que tu es rentré dans cette maison, tes parents te reconnaissent. Tu es même devenu ministre de Dieu. La même mauvaise vie que tu menais, on la reconnaît. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es chrétien? Oui, tu t'habilles et tu te parfumes pour aller à l'église, mais ta vie n'a pas changé. Et ce matin, Dieu te dit, il y a quelque chose dans sa maison qui doit dévorer la mauvaise vie qui est en toi. Le zèle de la maison de Dieu, c'est pas seulement l'ardeur. C'est au-delà de tout. Un engagement total à le suivre lui, à l'aimer lui et à vivre pour lui. Paul dit, vous mes enfants en Christ, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc il est en train de dire, il a engendré des enfants en Christ sans Christ. Il dit, je vais recommencer. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en Christ sans Christ. Vous êtes vide de Christ. Paul dit, je dois le faire. Je dois recommencer jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu as une mission, tu as un appel, tu as trop joué. Ressaisis-toi aujourd'hui. Les nations ont besoin de toi. Les jeunes ont besoin de toi. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a choisi. Tu as pris une mauvaise voie. Il faut que tu reviennes sur la voie qu'il avait tracée pour toi. Là, dans l'intimité de ton cœur, tu peux revenir à ton Dieu. Vanité de vanité, tout est vanité. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? La mort est imprévisible. Est-ce que tu partiras avec Jésus ou tu partiras sans Jésus? Je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu se souvienne de toi.